Il y a des personnes qui disent ouais mais si je fais plein de trucs, est-ce que je peux garder une cohérence, etc. Et le personal branding vient à ce moment-là. C'est-à-dire que justement le fait de faire plein de trucs, plein de projets, d'avoir plein de métiers différents, quel est le dénominateur commun? C'est toi. Et donc la question c'est plutôt que tu vas faire une communication non pas basée sur ce que tu fais, mais plutôt sur qui tu es, tu vois. Et c'est ce que je fais moi en fait. Et donc ce qui est cool, c'est que du coup, les personnes aussi, elles me kiffent pour ma personnalité et elles savent en fait que je peux faire plein de trucs. Et en rapport avec ce qu'on voit sur ce que je poste, ils vont me dire « Ah bah Siné, du coup, j'ai vu que tu faisais ça. Est-ce que du coup, tu peux faire ci, ça ?» Tu vois. Et là, par exemple, le fait que là, je sois intervieweur tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, c'est un mec qui m'a vu sur les réseaux sociaux. Il aime bien ma vibe. Il a dit « Oh, j'ai envie que tu m'interviewes, etc. C'est quoi ton tarif, nanana. » Et let's go. Coucou les girls, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite journée avec moi. Alors là, je me rends pour vous expliquer. Donc, je suis dans les rues de Tenerife. Voilà, comme vous savez, j'habite depuis 3 ans ici. Et vous venez avec moi. Je vais aujourd'hui faire une interview. En fait, moi, je suis intervieweur, donc je suis aussi payée pour faire des interviews. Et je me suis dit que ce serait intéressant en fait, qu'on se fasse une petite vidéo sur le sujet de la multipotentialité. Le fait en fait d'être multipotentiel, de vouloir faire plein de choses. Alors, je sais que... Comment expliquer? Je sais que c'est un sujet où en fait généralement les multipotentiels, ils se disent pas multipotentiels, ils se retrouvent pas, tu vois, dans ce terme. Mais ça reste quand même le terme, donc on va l'employer. Et ouais, en fait, moi c'est ce que je vois. Je vois beaucoup de personnes vouloir faire plein de choses, mais se dire ouais mais si je fais plein de choses du coup comment est-ce que les gens ils vont me voir, etc. What? Qu'est-ce qu'on me raconte? Je pense que j'ai jamais été aussi heureuse que depuis que dans mon business je m'autorise à faire ce qui me plaît, je vais vous dire, et pas à me cantonner à un truc, c'est-à-dire mes immersions en création de contenu. À côté de ça je suis formatrice, je suis intervieweur, je fais de l'acting, je suis aussi animatrice, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, les moments où dans mon business, je me suis rendu compte que je me sentais pas bien dedans, c'est parce que je m'enfermais dans un rôle. Tu vois, par exemple, imaginons, je vais vous montrer en même temps. Vous avez l'église de Los Cristianos, bref. Ce que je disais, c'est que dans le biz, en fait, des fois, on peut se sentir en fait un peu enfermé ou quoi, et on a envie de faire plein de choses. Moi, je vous invite en fait à essayer, à tester, à voir ce qui vous plaît. Bien sûr, en fait, il y a des personnes qui disent ouais, mais si je fais plein de trucs, est-ce que je peux garder une cohérence, etc. Et le personal branding vient à ce moment-là. C'est-à-dire que justement, le fait de faire plein de trucs, plein de projets, d'avoir plein de métiers différents, quel est le dénominateur commun? C'est toi. Et donc la question, c'est plutôt que tu vas faire une communication non pas basée sur ce que tu fais, mais plutôt sur qui tu es, tu vois. Et c'est ce que je fais moi en fait. Et donc ce qui est cool, c'est que du coup, les personnes aussi, elles me kiffent pour ma personnalité et elles savent en fait que je peux faire plein de trucs. Et en rapport avec ce qu'on voit sur ce que je poste, ils vont me dire « Ah bah Siné, du coup, j'ai vu que tu faisais ça. Est-ce que du coup, tu peux faire ci, ça ?» Tu vois. Et là, par exemple, le fait que là, je sois intervieweur tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, c'est un mec qui m'a vu sur les réseaux sociaux. Il aime bien ma vibe. Il a dit « Oh, j'ai envie que tu m'interviewes, etc. C'est quoi ton tarif, nanana. » Et let's go. Et c'est là où tu vois en fait la force du personal branding, tu vois. Parce que du coup, en fait, j'ai posté, il a kiffé, et let's go, tu vois. Donc ça, c'est chouette. Et je pense qu'il y a des fois, en fait, on réfléchit trop, on essaye trop de rentrer dans des cases, alors que nous-mêmes, on sait qu'on ne peut pas rentrer dans des cases. Avec notre personnalité, notre énergie, ça ne matche pas, tu vois. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, plutôt que de me sentir mal à chaque fois, de vouloir en fait dire la phrase parfaite pour expliquer ce que je fais, etc. En fait, maintenant, j'assume que je fais plein de trucs. Par contre, tu vois, ma communication, elle est stratégique. C'est-à-dire que pour ce qui concerne les conférences, les formations, tu vois, moi, je fais plutôt par email. Sur mon groupe Facebook, ça va être plus les immersions. YouTube, ça reprend tout ce que je fais, puisque c'est vraiment des vlogs, tu vois. Donc, en fait, c'est quand même... Il y a une stratégie en fait là-dedans, tu vois. Faut pas croire que parce que c'est du personal branding, du coup, tu peux poster tout et n'importe quoi
d'une certaine manière et tu as des opportunités. Non, ça reste stratégique. C'est pour ça que je propose aussi mes immersions sur ces sujets, parce que c'est quand même, évidemment, ça reste de la communication, évidemment, ça reste de la stratégie, mais c'est une petite vidéo pour te montrer, tu vois, que tu peux kiffer en fait en étant toi-même et en ne t'obligeant pas à rester en fait dans un carcan qui ne te plaît pas, tu vois. Je sais que la plupart du temps, il y a des personnes en fait qui attendent d'avoir la permission pour faire des choses. Moi, je pense que c'est ma personnalité, mais tu vois, moi, j'attends pas en fait. J'attends pas qu'on vienne me dire « Ah, Sydney, tu peux ». Moi, j'y vais. Par contre, bon, on peut penser que je suis un petit peu condescendante, c'est vrai. Mais, du coup, t'as les qualités de tes défauts et les défauts de tes qualités, j'ai envie de te dire, tu vois. Donc, c'est vrai que ça fait un peu... ça peut faire condescendant. Mais ça, moi, je le trouve pas. Mais voilà. Mais ouais, si vous avez envie... En tout cas, moi, je me dis, si tu regardes cette vidéo et que tu as envie de faire quelque chose, mais vas-y, tu vois. Moi, je sais que, par exemple, ma première cliente, quand j'ai fait une immersion ici avec une cliente anglophone, en fait, je l'ai fait comme ça, tu vois. Je me suis dit, bah vas-y, let's go. Et après, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, on pourrait être tenté d'attendre que quelqu'un nous dise oui, maintenant c'est le bon moment pour faire des immersions en anglais, etc. Mais non, en fait, personne ne viendra jamais te dire je valide que non, jamais. Donc, autant le faire, hein. Autant le faire. Donc voilà, j'avais envie de vous dire ça. En ce moment, j'avoue, je suis un peu débordée de taf. Il y a beaucoup de choses parce que comme je vous ai dit, en fait, moi je suis donc à la fois entre gros guillemets, l'artiste et la commerciale. Donc en fait, c'est pas toujours évident en fait de tout faire. Dans le sens où quand je dis évident, c'est que c'est au niveau du temps. Donc voilà, après heureusement beaucoup de choses se font par visio, etc. Mais tu vois, j'ai quand même toute une liste en fait de choses à faire qui est pas mal. Donc c'est aussi comment tu trouves aussi comment tu trouves en fait une harmonie, tu vois. C'est mon coach qui disait ça, il parlait pas d'équilibre, il parlait d'harmonie et ça me parle beaucoup, mon coach Can. Et la semaine dernière, du coup là c'est vrai que cette semaine j'ai beaucoup de taf, mais aussi parce que la semaine dernière c'était génial, j'ai une de mes meilleures amies qui est venue du coup sur Tenerife, donc elle connaissait déjà, mais en fait là elle est venue me voir, donc c'est trop cool, j'ai pu lui montrer en fait ma vie ici, comment ça se passe, comment je gère le taf, mon emploi du temps. Enfin, elle a vraiment vu en fait un peu ce côté immersif. Donc c'était trop chouette. Et là, comme je vous ai dit, là je me rends à Tivoli pour faire justement l'interview de cet entrepreneur. Donc c'est trop chouette, j'ai hâte. Ça, je kiffe. Comme je vous ai dit, je kiffe avoir plusieurs métiers parce que tu vois, ce matin là j'étais formatrice. Du coup, voilà, je donnais des cours en distanciel sur les réseaux sociaux. En plus de ça, moi j'ai rajouté aussi dans le cours sur les réseaux sociaux de l'IA parce qu'en fait il y a beaucoup de demandes sur ce domaine. Et tu vois là, hop, j'y vais et je vais faire du coup une interview d'un entrepreneur. Donc voilà, bon, on se retrouve à l'hôtel. Ciao, ciao. So why we playing games when we can? When I know I fuck you better than he can. Come on, Somali, Siwami, East African, yeah, she on me. Jamaica, Barbados, out to Puerto Rico, they scream like a Rico, Dominicana, Cubana, Colombiana, I'm on you, mama. Vamos a comer. Et après, interview. Bon, je viens de tourner une vidéo pour mettre en avant mes immersions en création de contenu. Trop cool, j'adore. Et c'est vrai que voilà, j'avais envie de la tourner dans un endroit sympa, etc. Et vu qu'il fait super beau et que j'adore cet endroit, je viens souvent ici justement avant mes rendez-vous. En fait, je viens manger ici et je fais mes rendez-vous dans un autre hôtel qui s'appelle le Tivoli, que j'adore aussi. Donc là, au niveau du timing, on est un peu short. Donc j'aurais bien voulu rester un petit peu, profiter d'un main. Mais on va jouer quand même la sécurité. On va y aller, je vais payer. Et let's go!
Et let's go pour être intervieweur. Franchement, je suis trop contente. Trop contente d'être payée pour ça. Mais je kiffe. Je kiffe. Parce que tu poses des questions, t'es toi-même, etc. J'adore, j'adore. Si vous voulez aussi qu'on fasse des interviews et qu'après vous utilisez les interviews qu'on fait ensemble sur votre chaîne YouTube, envoyez-moi un petit message. Hein. Ça, c'est un service que je propose. Attendez, parce que j'ai le coussin qui... J'ai embarqué le coussin avec moi. Alors là, pour vous montrer un petit peu, donc franchement, c'est un hôtel qui est juste super bien placé parce que vous avez donc là une petite montagne ici. Et ici, en fait, j'adore créer mon contenu. Je dis souvent ici que c'est mon studio de contenu. Je force un peu. Et donc, bref, donc là, on va aller à l'hôtel Tivoli pour aller en rendez-vous. Alors, attendez, j'ai cru que je pouvais passer par là, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Donc, je fais le tour et let's go! Go, go, go. C'est quand même incroyable. On se casse et on arrive juste ici sur le bord de mer. Alors il faut savoir qu'à Tenerife, j'ai appris ça la semaine dernière quand j'étais à une excursion, il faut savoir que le sable, le vrai sable de Tenerife, il est noir. Donc ici vous êtes à côté d'une plage de sable noir, donc d'une vraie plage. C'est pas du sable qui a été ramené en fait. Là, voilà, c'était l'instant culture Tenerife. Et donc, on arrive au Tivoli, juste un hôtel qui est dingue, là où en fait j'adore aller. Donc vous avez la piscine, le jacuzzi au centre. Donc souvent je fais aussi mes coachings ici. Donc là voilà, je vous montre le deuxième hôtel. Donc là vous avez la piscine et vous avez là le jacuzzi. Et derrière vous avez la mer en fait, c'est ça qui est juste dingue. Donc j'adore en fait venir travailler ici. Et donc nous on va monter en haut là-bas pour avoir mon rendez-vous. Et voilà, donc parfois je vais prendre aussi un petit verre ou à manger ici. Vous avez un tacos à la langoustine qui est juste incroyable. Si jamais vous souhaitez venir. Et voilà, let's go, je vous amène avec moi et vous allez voir, c'est un de mes hôtels honnêtement préférés. Il y a de la wifi, les gens sont adorables. Petit big up à Mamadou qui est juste incroyable et qui me sert des pina coladas de dingue. Moi, il faut savoir, je préfère les pina coladas virgines. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui disent, mais tu bois du virgin, il n'y a pas d'alcool. Moi, je préfère le sucre à l'alcool. Ok, let's go. Et donc, on arrive en haut, hop. Et vous allez voir comme c'est super mignon. Et donc, on est arrivé en haut. Vous allez voir, c'est super mignon. Le bar est juste là. Et donc, moi, j'ai travaillé donc à l'intérieur. Voilà, donc c'est juste un hôtel de ouf pour les immersions en création de contenu. Juste voilà, incroyable. Pour celles qui sont prêtes à level up dans la vie, dans leur com, let's go! Donc là, on est à 10 minutes de l'interview. Donc là, je regarde encore voilà, des infos sur la personne qui souhaite être interviewée. Voilà, je lui avais demandé en amont les sujets qui l'intéressaient. Donc là, je suis en train aussi de copier-coller dans mon note sur l'ordi. En fait, c'est un peu ça le problème avec les comment ça s'appelle, avec les vlogs. C'est qu'en fait, il faut que j'avance. Donc en fait, il faudrait que quelqu'un pose la caméra ou que quelqu'un prenne la caméra et qu'on me filme en train de faire parce que sinon c'est beaucoup de temps. Je dois expliquer ce que je fais, je dois faire, expliquer ce que je fais, expliquer après ce qui s'est passé. Non, ça fait beaucoup. En vrai, les vlogs, c'est aussi chronophage. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit « Ouais, Sydney, t'es où et tout, les vlogs, non. » Mais en fait, c'est vraiment chronophage. Et en fait, quand on est bim, bam, bam, c'est beaucoup. Mais vous inquiétez pas, I'm here. C'est juste que j'ai 10 000 montages à faire. Mais j'ai fait plein de vlogs. Hein. Mais comme je vous ai dit, 10 000 montages à faire. Alors là, par exemple, il faut que je vérifie. Parce que si sur l'ordi, on a cette ligne de trucs, c'est pas possible. Donc je vais regarder ça aussi. Très important, tout ce qui est lumière, tout ce qui est son. Bien vérifier que tout est bien, connexion, etc. Donc là, je mets juste, voilà, ces notes. Hop, voilà.
toute façon, moi je suis vraiment en mode, quand je fais des interviews comme ça, de personnes, quand je suis intervieweur, c'est, ce qui va primer, c'est vraiment le moment présent. Bien sûr, hein, les sujets aussi dont il veut parler, évidemment. Mais c'est surtout, en fait, ce qui nous vient, en fait, au moment présent, tu vois. Dans le sens où, pour moi, en fait, c'est important de laisser, en fait, des conversations et des questions venir. Et vu que je suis quelqu'un qui est curieuse naturellement, je pose toujours plein de questions, etc. Et d'ailleurs, on m'a dit que c'était super comme métier pour moi, parce que ça va bien avec ma personnalité. Le fait de toujours vouloir comprendre, poser des questions, d'où ça t'est venu, pourquoi tu fais ça, depuis combien de temps, que j'adore. Donc bon, je note quand même hein, sur quoi il voulait échanger. Et je vais me connecter pour voir justement en fonction de la lumière, en fonction du son, pour vérifier que tout est bon. Voilà. Donc moi je vous récupère après l'interview. C'est vraiment chiant hein, ces deux petits faisceaux comme ça. Mais vous voyez, des fois c'est juste tout bête. C'est-à-dire que moi il me faut des prises qui sont juste là. Donc il faut les prises, il faut la Wi-Fi. Il faut qu'il n'y ait pas de faisceaux comme ça lumineux à la con. Et juste ça en fait, ça veut dire qu'il faut que je me déplace. Il faut que j'aille de l'autre côté. Hop. Mais vous voyez, c'est vraiment des petites choses à mettre en place en amont. Et ça, en fait, c'est vraiment aussi à apprendre dans la création de contenu. Hein. Toujours important le setup. The setup. Bon, bref, j'avoue, là, je vous ai laissé un peu bas. Mais voilà, alors attendez, hop, je me déplace. Regardez comme c'est super joli comme hôtel. Et voilà, et là, normalement, ok, perfecto. Et je dirais que le décor est plus joli aussi. Donc voilà. Ok, parfait. Bon, bah c'est parti pour l'interview. Oh, Ça donne c'est un envie. grand mot. Alors, c'est très connu outre-Atlantique, très utilisé par les entreprises et les entrepreneurs. Bon, je suis censée taffer. La lumière est super pourrie. Je suis encore à l'hôtel. Et je pensais à quelque chose. Parce que là, j'étais en train de faire mes stories justement pour parler du fait que ça s'est super bien passé dans l'interview et tout. Voilà, on a kiffé, on a super bien vibé avec Yves justement qui m'a demandé d'être un intervieweur de l'interviewer en fait tout simplement. Et j'ai envoyé un petit message en fait à ma famille comme quoi voilà j'avais fait ça et que c'est vrai que en gros je suis payée pour faire ce que j'aime. Et là je recevais le message en gros de quelqu'un qui me disait ah c'est bien ce que tu fais etc mais pas autant que moi etc en blaguant et je lui ai marqué les derniers seront les premiers et ça m'a rendu super émotionnelle. Pourquoi? Et c'est pour ça que je prends ma caméra là, enfin ma caméra c'est mon téléphone. Elle m'a cru qu'elle avait une caméra mais en fait non, c'est toujours mon téléphone. Quand on me dit ouais c'est mais quoi tu fais, mon téléphone iPhone 12 à l'ancienne. Quand je dis les derniers seront les premiers, ça m'a émue. Pourquoi? Parce que quand j'étais pas bonne à l'école, quand on me disait Sydney t'auras jamais ton bac, quand j'ai redoublé etc, je me suis toujours accrochée en me disant les derniers seront les premiers. Et aujourd'hui, quand je vois en fait le style de vie que j'ai réussi à me créer, quand je vois le fait que j'aime ce que je fais, que j'ai un style de vie justement en fait qui m'est propre, qui attention ne convient pas à tout le monde et c'est pas l'objectif, c'est vraiment en fait que je kiffe et c'est ce que je vous parle tout le temps, c'est la liberté d'être soi dans son travail, de kiffer ce qu'on fait, de kiffer des projets, de kiffer son entourage, de se sentir bien avec soi-même, d'avoir des meilleures relations avec les personnes qu'on aime, etc. Et bien quand je vois tout ça, je me dis putain, c'est heureusement que je me suis accrochée. Et cette phrase, les derniers seront les premiers, j'y crois beaucoup. J'ai eu beaucoup de moqueries tout au long je dirais même de ma vie en général, parce que je sais pas comment expliquer, mais c'est ce que je fais. Quand tu regardes ce que je fais, les gens qui ne connaissent pas peuvent se moquer. Moi, je sais aussi que j'ai beaucoup participé à ça en montrant une image de moi un petit peu la blonde, un peu fofolle, un peu, je dirais pas bébête, mais un petit peu, tu vois ou pas, un peu comme ça. Et c'est vrai que les personnes qui me rencontrent vraiment, ou quand on a des échanges, ou quand vraiment quand je suis moi-même, tout simplement, on voit que voilà, derrière, il y a des réflexions, des stratégies, etc. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire, et c'est le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est que parfois,
Il y a des personnes en fait qui ne capteront pas ce que vous faites. Parfois, il y a des personnes qui ne capteront pas pourquoi vous le faites. Il y a des personnes qui se moqueront, qui souriront, qui vont rire un peu de vous, etc. Ou vous dire que ça ne fonctionnera pas, etc. Et quand je vois aujourd'hui ce qu'il est possible de faire sans demander la permission à personne, shout out to Oussama Hamar, Yomi Denzel et... Putain, comment il s'appelle ? Je me souviens plus. Comment il s'appelle? I don't remember. Antoine Blanco. Bref, et Antoine Blanco. Et bref, ce que je disais, c'est que... Putain, qu'est-ce que je disais? Je me suis perdue en cours de route. Vous savez, il y a de nombreuses fois où, que ce soit des entrepreneurs, des non-entrepreneurs, parce que les entrepreneurs, hein, souvent, ils attrapent ma veste. En voyant ce que je fais, mes vidéos, etc. Et quand je vois que mes vidéos me permettent en fait de créer la vie que je veux, d'avoir des clients juste ouf, de faire des immersions, de faire des choses de ouf, tu vois, là par exemple d'avoir cette opportunité d'être intervieweur qui va sûrement l'idée sur autre chose, tu vois, c'est ça en fait le truc, c'est que tu ouvres des portes et ça ouvre d'autres choses et ça c'est vraiment la force en fait des vidéos. Et moi j'y crois quand il y a certaines personnes qui disent oui mais tes vidéos ceci cela et qui en fait ils se rendent pas compte. Moi j'ai beaucoup de moqueries et je leur dis mais vous vous rendez pas compte ce qu'il y a derrière en termes d'opportunités, en termes d'argent, en termes, enfin il y a beaucoup de choses, et malheureusement en fait c'est assez décrié parce que ça renvoie une image un peu de la petite meuf, la petite influenceuse entre guillemets. Mais en réalité, derrière ça, c'est un business qui est ficelé. Et encore une fois, en fait, c'est une belle manière de se faire connaître. Enfin, moi, j'adore. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les vidéos, en fait, c'est une manière de se faire connaître où t'es toi-même. Tu partages, en fait, un message très souvent, en fait, impactant ou quelque chose que t'as à dire, tu vois. Et de là où tu veux. Donc, c'est quand même assez cool. Je vous montre là où je suis. Je suis là, comme ça, dans un hôtel super sympa. Enfin voilà, j'ai passé l'après-midi ici. J'avais mes meetings ici. Ensuite, j'ai fait l'interview ici. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est tranquille en fait. Et pourquoi je fais cette vidéo? Et des fois, en fait, ça me saoule un peu parce qu'il y a des gens en fait qui sont là en train de dire ouais, tes vidéos YouTube, nanana. Mais en fait, vous savez pas ce qu'il y a derrière. Et moi, en fait, je vise le long terme. Et c'est vraiment ce que je souhaite partager aux personnes qui regardent aussi mes vidéos, c'est qu'on vise le long terme. Les personnes qui se moquent de ce que l'on fait, les personnes qui rigolent, les personnes qui ne captent pas, etc. C'est pas facile. Je vais pas vous dire que c'est facile parce que quand c'est des gens qu'on aime, c'est pas facile. Mais pour autant, faut avoir la foi, tu vois. Faut avoir la foi. Et moi, quand je vois justement toutes les opportunités que ça m'apporte, toutes les opportunités que ça apporte aussi à d'autres personnes qui sont dans le game, je me dis en fait, on va pas s'arrêter là, tu vois.